Hey yo, c'est toujours James et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Watch Dogs PS4 toujours. Je vais vous présenter un mini-jeu, un mode de jeu qui s'appelle Spider Tank. On a une grande araignée géante, c'est du genre Iron Man mais en araignée. C'est un mini-jeu plutôt fun, il n'y a pas trop d'enjeux, pas trop de défis, c'est juste un mini-jeu pour se couper un petit peu du monde de Watch Dogs. Ça fait passer le temps, c'est amusant. C'est un petit peu difficile au début mais après on s'y fait. Sur ce, je vous retrouve après l'introduction. Check this out. Hey yo, nous revoici. Alors pour le premier objectif du Spider Tank, on se retrouve au-dessus d'un immeuble. On a quelques indications sur ce qu'on doit faire. Par exemple, appuyer croix sur sauter. Il se trouve que en appuyant, on a croix et carré comme manœuvre à effectuer avec le Spider Tank. Rien d'autre. Croix, ça nous permet de sauter et carré, ça nous permet d'attaquer en mêlée avec les pattes là. Bon, moi je vais appeler ça une mêlée tout simplement. Ensuite, on peut voir qu'en appuyant sur L1, on switch entre deux trucs différents. L'icône, elle représente des missiles, on va dire, et un symbole infini. C'est tout simplement l'icône des munitions minigun. Et là, actuellement, au début, j'étais sur les munitions obus. Le minigun, voilà, comme le montre le symbole, ils sont infinis, c'est ça le minigun, c'est ce que j'utilise actuellement. Et en appuyant sur L1, on peut repasser aux obus. Les obus sont en quantité limitée, c'est 19 obus. Étant donné qu'on peut les recharger 19, c'est assez. À chaque fois qu'on détruit un véhicule de police, on a des chances de recevoir un bonus obus. On peut recevoir soit obus, soit boost d'énergie. Là, on peut voir que j'ai reçu un boost d'énergie, mais je peux très bien recevoir des obus. Là, c'est le cas. Je vais recevoir des obus. Ça va les recharger au maximum. Donc, du coup le truc, c'est d'utiliser tous ces obus, puis de passer sur le bonus. Il y a aussi boost d'énergie. Bon, l'énergie c'est pas trop le problème au début, étant donné que elle se régénère rapidement et étant donné qu'on n'a pas trop besoin de sauter, de s'agripper et d'attaquer en mêlée. Eh ben, l'énergie on n'en a pas trop besoin au début. C'est après que ça va être utile. Là, je suis en train de remplir, j'ai rempli un objectif. Là, il y en a un nouveau, détruisez les 2 balises satellites. Les objectifs sont minutés et à la fin de chaque objectif rempli, on voit sa santé se régénérer. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on remplit les objectifs qui sont en haut à droite, là c'est détruisez 0,2 balise, le symbole balise, et ben la santé du tank repart à 100%. C'est très utile. Moi je le savais pas au début, donc j'ai galéré à prendre en main. Mais une fois que j'ai compris, ça m'a beaucoup aidé. Du coup, dans les premières manches, on va dire les 7 premiers objectifs, la santé c'est pas trop un problème, c'est après que ça va se corser. Là on peut voir que les objectifs sont faciles à atteindre, en 2 minutes c'est faisable. Détruire des balises satellites, là on peut voir que étant donné que le tank s'agrippe un petit peu partout et saute sans trop prendre de temps, ces objectifs sont facilement réalisables. Là on peut voir que j'ai détruit un véhicule de police, j'ai eu un obus. Détruisez le camion blindé. On peut voir aussi que les objectifs n'ont pas tous le même minutage. Là, par exemple, c'est 1 minute 30, alors que tout à l'heure c'était 2 minutes. Ça a diminué en fonction de la difficulté, et ça diminue aussi en fonction de l'objectif lui-même. Là, on peut voir que j'ai 1 minute 30 pour détruire quelque chose qui est à 200 mètres. Bon, c'est faisable. Des fois les objectifs sont un petit peu éloignés, donc il faut réfléchir avant d'aller au premier objectif. Par exemple, ça va être le cas avec les balises satellites. Là, on peut voir que je dois détruire un tank. Je vais le faire avec les obus. Là, j'ai fait avec les miniguns, je ne sais même pas pourquoi. Je vais le faire avec les obus, étant donné que je vais en récupérer facilement. Donc, j'utilise les obus. Faut aussi savoir qu'avec ce mode de jeu, on utilise beaucoup les obus, pas trop le minigun. Étant donné qu'on a un petit peu des munitions tout le temps. C'est vraiment tout le temps, c'est pas quelque chose qu'on tombe en rab rapidement. C'est vraiment tout le temps qu'on a des munitions, donc je vais utiliser les obus tout au long du gameplay et switcher sur les munitions de minigun dès que j'en aurai plus. Donc là, du coup, je dois détruire un hélicoptère. Il faut aussi savoir que dans ce mode de jeu, les choses sont à faire par ordre de priorité. Là, il se trouve que c'est détruire un hélicoptère, mais si l'objectif n'avait été détruire les balises satellites,
j'aurais quand même détruit l'hélicoptère d'abord. Étant donné qu'il nous a envoyé tout le nom, c'est quelque chose qui est embêtant, étant donné qu'il peut détruire le blindage du mini-tank, enfin du Spider-Tank, pardon. Du coup, moi, j'ai un objectif principal, c'est l'objectif principal lui-même. Par contre, si un hélicoptère, je m'agrippe à un immeuble et je l'ai détruit en premier avant même d'aller sur l'objectif, étant donné que l'hélicoptère nous a envahi, comme j'ai dit, le tireur d'élite qu'il y a dedans va causer beaucoup de dommages au blindage, pardon. Là, il se trouve que l'objectif en cours, c'est détruire, tuer 11 policiers. Bon, je les vois pas très bien les policiers, donc je vais détruire les véhicules, étant donné qu'il y en a en général 2 ou 3 par véhicule. Puis je vais tirer un petit peu dans la foule, je regarde la carte, je sais pas trop où ils sont. Bon, ça va, là j'ai des véhicules, donc je vais détruire les véhicules. Je vais aussi tomber en rade de munitions, mais c'est pas trop grave, étant donné que j'ai juste à descendre pour récupérer des munitions. Étant donné que les munitions se récupèrent rapidement, je vais d'abord attendre d'être en rade, puis aller en chercher. Aussi, il faut savoir que le Spider Tank n'a pas de dégâts de chute. Pour ceux qui connaissent Call of Duty, les dégâts de chute, c'est une fois qu'on tombe, une fois qu'on saute d'un immeuble, on a des dégâts de chute. Et ben là, avec le Spider Tank, on n'en a pas. J'ai cru qu'on en avait au début, mais au final, on n'en a pas du tout. Du coup, on peut sauter de n'importe où, du plus haut immeuble, ça va rien faire au blindage. Là, j'ai obtenu un point de compétence. Les points de compétence, eux, servent à améliorer le Spider Tank, que ce soit son blindage, ses munitions, ses armes. Et je vais expliquer ça à la fin de la vidéo. Du coup, là, mon Spider Tank à moi est au maximum. Il me restait une amélioration, mais je l'ai eu à la fin de la vidéo, grâce à ce gameplay. Aussi, la zone de jeu est limitée. Là, on peut voir qu'il y a un nid d'abeilles à ma gauche. C'est ce nid d'abeilles qui délimite la zone de jeu. Au début la première fois que j'ai joué, il y avait un didacticiel qui m'expliquait comme quoi qu'on pouvait s'agripper au nid d'abeilles pour tuer les hélicoptères. Moi, je préfère m'agripper aux immeubles parce que le nid d'abeilles, bon, ok, c'est cool, on peut s'agripper dessus, mais il faut savoir que les objectifs sont des fois très éloignés de l'endroit où on est. Donc, il est préférable d'être sur un immeuble en hauteur, attendre l'objectif qu'on a. Par exemple, ça peut être détruire des balises satellites. Là, c'est le cas. Là, pour l'instant, il y en a deux, je pense. Enfin, il y en a eu deux, donc c'est pas trop grave. Mais quand il y en a 4, mieux vaut être sur un immeuble que sur le nid d'abeilles qui est à l'extrémité de toutes les balises satellites. Après aussi le truc à faire absolument dans ce mode de jeu, c'est rester sur les immeubles, ne pas du tout être dans les rues, étant donné que en l'air on a la supériorité, on voit tout et personne peut nous prendre de par l'immeuble. Mieux vaut rester sur l'immeuble, switcher entre les immeubles, sauter entre les immeubles. Ça nous permet aussi de détruire plus facilement les hélicoptères. On a juste à se mettre sur une façade et détruire les hélicoptères. Plutôt que de rester au sol, on vise difficilement l'hélicoptère, voire on ne le vise pas du tout, on ne peut pas le viser l'hélicoptère, on ne peut pas viser en haut de par les rues. Là, il se trouve que je dois tuer 24 policiers en 2 minutes 30, c'est pas trop difficile, mais je suis en rab de munitions, il me reste 0 munitions. Donc je vais switcher avec le minigun. Bon, il est performant, mais pas trop. Il sert plutôt à se défendre. Du coup, je vais essayer de détruire un véhicule de police avec le minigun pour obtenir des munitions. Je galère un petit peu parce qu'il y a des policiers qui me tirent d'un petit peu partout, ça vibre, on est un petit peu en stress. Bon, ça va, le tank a encore 100% de santé. Là, il se trouve que j'ai récupéré l'obus, c'est parfait. Je vais appuyer pause tout de suite, étant donné que j'avais peur que le Shark Factory, que la vidéo dépasse 15 minutes. Étant donné que le Shark Factory limite les vidéos à 15 minutes. Sur ce, je vous retrouve tout de suite pour la deuxième partie de la vidéo.